Est-ce que vous savez à quoi correspond ceci? Non? C'est du foin, tout simplement. Alors, messieurs, dames, ce foin, c'est une dépense de plus de 250 000 € par an pour nourrir les animaux du marais de Sacy et ceux de la forêt d'Ermenonville. C'est une dépense du Conseil général que nous voulons bien évidemment stopper. Autre ineptie budgétaire, le concept Ordi 60. Ordi 60, si vous ne le connaissez pas, c'est la capacité du Conseil général à donner à chaque élève collégien un ordinateur. Ceci représente 40 millions d'euros, vous avez bien entendu, 40 millions d'euros d'équipement en matière d'ordinateur, alors que lorsque l'on regarde les statistiques, 3 foyers sur 4 sont équipés. On pourrait donc rationnellement penser qu'on pourrait réaliser 75% d'économies et la bagatelle de 30 millions d'euros. Tout en maintenant, bien sûr, une certaine égalité des chances, puisqu'on maintiendrait le quart de personnes n'ayant pas d'ordinateur, pour celle-ci, la possibilité d'avoir un ordinateur. Alors cette égalité des chances, d'ailleurs, elle risque même de se traduire sur les brocantes, puisque je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire les brocantes, mais sur ces fameuses brocantes, on trouve déjà les sièges auto que le Conseil général finançait. Donc je pense que d'ici 2 à 3 ans, on va retrouver les ordinateurs. Donc cette égalité, nous aurons tous la chance de pouvoir vendre ces ordinateurs. Mais nous ne souhaitons pas continuer dans ces inepties budgétaires. Alors je pourrais en citer d'autres, bien sûr, les maisons du Conseil général également, qui sont en matière de budget assez inquantifiables. Et puis, dernière dépense, la communication. La communication du Conseil général, c'est 2,7 millions d'euros. Lorsqu'on le met en balance avec 1,3 million que le Conseil général alloue aux aides aux associations en milieu rural, et les 1,7 million à destination des équipements sportifs en milieu rural, on peut donc penser pour le Conseil général que la communication est 2 fois plus importante que le lien social dans les petites communes. Alors à tout ça, nous disons non. Et vous comprendrez, messieurs, dames, que notre programme est réalisable sans, bien sûr, augmenter quelque impôt que ce soit. Alors, maintenant, nous avons pu discuter rapidement de ce qu'on fait, de ce qu'a pu faire la majorité sortante, l'essentiel étant de proposer. Je souhaite revenir sur notre 3e objectif. Notre 3e objectif est de faire évoluer l'OPAC, de faire changer l'OPAC. Alors, si vous ne le savez pas, 4 conseillers départementaux siègent au conseil d'administration de l'OPAC, ce qui est suffisant pour faire évoluer la politique générale de cet organisme public. On a constaté que l'OPAC de l'Oise a disposé de locataires de type B. Alors, ne vous me prenez pas sur le terme, nous avons donc constaté qu'il y avait des locataires de type A et des locataires de type B. Locataires de type A, pour nous, sont les locataires issus des bailleurs privés. Et les locataires de type B, les locataires issus du bailleur social, public. Nous souhaitons mettre un zeste de logique privée dans cet organisme public, car pour nous, il est anormal qu'un locataire, de quelque nature qu'il soit, attende 6 à 8 semaines pour avoir une réponse à ses doléances. Nous souhaitons créer un service en charge de réponse sous 72 heures maximum, et ce sera possible aux doléances des locataires. Je ne dis pas que nous allons tout résoudre en 72 heures, simplement que ces locataires puissent avoir une réponse. Et ce zeste de logique privée pourra s'effectuer au travers d'autres mesures que je passerai de vous expliquer ce soir, puisque je souhaite passer à notre 4e thématique, notre 4e objectif, qui est celui, pour nous, qui nous semble le plus important, la création de 600 emplois en 6 ans sur le canton. Alors, comment nous allons créer 600 emplois? Nous avons d'abord fait un constat qui est à la fois budgétaire et en matière d'emploi. Le Conseil général, aujourd'hui, a eu des dépenses de 94 millions d'euros en matière de RSA. Bien sûr, nous souhaitons le maintien du RSA, c'est une évidence. Mais là aussi, si nous mettons ces 94 millions d'euros en balance avec le seul 1 600 000 € dépensés par le Conseil général pour l'insertion, la réinsertion par le travail, on pense qu'il y a un meilleur équilibre à réaliser. De facto, si on remet 1 million d'euros, la bagatelle d'1 million d'euros, dans la réinsertion par le travail, forcément, il y aura moins de titulaires du RSA, puisque ceux-ci auront trouvé un emploi. Et le Conseil général doit aider à la réemployabilité de ces titulaires du RSA. Nous souhaitons faire en sorte que l'Oise soit département pilote, pour qu'en contrepartie du RSA, les titulaires de cette aide donnent 4 heures par semaine à une association ou au SDIS 60 par exemple. Ceci leur servant à une meilleure réemployabilité, à se réhabituer au fait de retravailler, de reconnaître, de recôtoyer des gens. Et puis aussi, surtout, ça servira à notre société, nos associations et toutes celles et ceux qui créent le lien social, de faire vivre nos petites communes et éventuellement nos services. Deuxième mesure, nous allons créer une plateforme de télétravail sur Compiègne 2. Là aussi, tout part d'une observation.
Plus de 5000 personnes quotidiennement font la route, si je peux m'exprimer ainsi, prennent le train en tout cas pour aller jusqu'à Paris, pour aller travailler dans notre capitale. Aujourd'hui, si on crée une plateforme de télétravail, sachant qu'il y a plus de 2500 personnes qui sont en poste sédentaire à Paris, si l'on leur offre la possibilité de travailler en local, bien sûr ces personnes mangeront en local le midi, consommeront dans nos commerces locaux le soir, puisqu'ils arriveront à des heures décentes. Et bien sûr, je ne parle même pas de la qualité de vie de ces derniers qui sera naturellement augmentée. Également, nous avons constaté, ce sera notre troisième mesure, alors sachez que notre programme comporte 40 actions réalisables. Bien sûr, on ne va pas vous lister l'ensemble des 40 actions. Bonjour, monsieur Dupuy-de-Méry, très cher collègue. Je vous signale d'ailleurs que vous n'êtes pas à l'heure, monsieur Dupuy. Troisième mesure, nous créerons une plateforme numérique pour favoriser l'obtention de stages. Aujourd'hui, je pense que vous avez tous dans vos familles un jeune qui a des difficultés pour trouver un stage. Il faut savoir que la Chambre de commerce, notamment, dispose d'un fichier d'entreprise. Il est très probable que si nous créons une plateforme numérique qui puisse permettre aux jeunes de poster leur demande de stage et à cette plateforme numérique d'envoyer directement aux entreprises dont le listing est disponible à la Chambre de commerce cette fameuse demande de stage. Cela favorisera bien évidemment la possibilité pour ces jeunes d'obtenir un stage. Il manque à ces jeunes le contact aujourd'hui même numérique peut être favorisé. Et ce n'est pas une mesure qui va coûter excessivement d'argent. Quatrième mesure, en matière d'emploi, nous souhaitons positionner Compiègne et l'Oise dans l'économie de demain. L'économie de demain, selon notre étude, ce sont bien sûr les systèmes mécaniques intelligents. Il faut que l'on se spécialise dans les systèmes mécaniques intelligents pour faire venir des entreprises qui seront créatrices d'emplois et surtout d'emplois non délocalisables. Et puis, bien sûr, une place à prendre en matière d'économie aéroportuaire. Aujourd'hui, certaines villes du sud de Paris réussissent à fonctionner avec Charles de Gaulle. Géographiquement, nous sommes bien mieux placés que ces villes du sud de Paris. Et nous devons offrir une offre en matière d'hôtels, de fret, de transport, qui puisse permettre d'achalander, je dirais, la zone de Roissy-Charles de Gaulle. Et nous devons nous positionner et faire en sorte que le département de l'Oise, et plus particulièrement le canton de Compiègne 2, occupe une place dans cette économie de demain. Nous souhaitons également favoriser l'égalité des chances, parce que tout le monde ne peut pas créer une entreprise. Il est plus difficile pour des créateurs d'entreprises de créer une entreprise en milieu rural ou dans des quartiers dits sensibles. Donc nous allons mettre en place une bourse à la création d'entreprises dans ces milieux ruraux ou quartiers dits sensibles. Là où il est plus difficile de créer une entreprise et de créer de l'emploi. Enfin, comme je vous l'ai dit, même si la quatrième thématique comporte 20 actions, je ne vais pas toutes vous les donner ce soir, c'est ça aussi, vous allez noter, ce ne sont pas des discours qui durent 2 heures. Nous mettrons enfin en place un système de tutorat entre anciens cadres dirigeants et anciens dirigeants d'entreprise qui auront pour but d'encadrer des jeunes créateurs d'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, un créateur d'entreprise sur 3 a 50% de chance de déposer le bilan au bout de 3 ans. Ces petites entreprises dont on parle peu sont également créatrices d'emplois. Et nous devons préserver l'emploi, qui plus est l'emploi local. Alors toutes ces mesures, j'en suis persuadé, permettront aisément la création de 600 emplois et le maintien de l'emploi dans notre canton. Alors, je pense qu'après vous avoir montré que notre programme est réaliste, qu'il soit basé sur des mesures concrètes et applicables, il me reste à conclure en vous disant que la liste Oser la nouveauté, que j'ai l'honneur de vous présenter ce soir, donc je vous le rappelle avec Franck Audier, mon remplaçant, Marie-Françoise Cassan, mon acolyte, Françoise Staub, et également on peut associer donc Jean-Louis Ledoiré, notre mandataire financier. Cette liste Oser la nouveauté, c'est la liste de l'action, c'est la liste du renouveau, c'est la liste du concret. C'est une liste qui, plus que jamais, partage la citation de Kennedy. Ne te demande pas ce que tu peux faire, ne te demande pas ce que le pays peut faire pour toi, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Alors si vous souhaitez enfin voir de nouvelles idées, des nouvelles têtes, qui portent des valeurs de responsabilisation de l'individu, qui croient en un avenir pour l'Oise et pour la France, une liste qui ne cherche pas d'excuses mais qui vous propose des solutions, une liste qui refuse la sinistrose et qui souhaite agir efficacement et rationnellement, je vous demanderai les 22 et 29 mars d'oser la nouveauté en votant et en appelant à voter Marc-Antoine Bréquez et Marie-Françoise Cassan pour le canton de Compiègne 2. Merci à toutes et à tous. Alors, nous souhaitons
fort de nos valeurs républicaines, que nous entonnions avant de vous inviter à prendre le pot du renouveau politique, notre hymne national. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes, ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Comme vous l'avez promis, la nouveauté, ce ne sont pas des discours qui durent très longtemps, c'est simplement des discours qui présentent concrètement ce que l'on souhaite faire. Je vous invite maintenant à prendre le pot du renouveau politique.